Le droit des obligations, c'est une branche du droit privé aux côtés du droit du travail, du droit commercial, du droit judiciaire. Et au sein de ces règles de droit privé, on retrouve les règles du droit des obligations qui concernent les sources, les modes de transmission et les modes d'extinction des obligations. Cette obligation, elle se définit en droit privé comme le lien de droit entre au moins deux personnes, le créancier et le débiteur, lien de droit à caractère patrimonial, en vertu duquel la première personne, donc le créancier, va pouvoir réclamer, s'il le faut, en justice de la seconde, le débiteur, l'accomplissement d'une prestation. Et ces obligations, on peut les classifier de différentes manières. Mais la plus utilisée, c'est celle qui repose sur la source de l'obligation et sur les notions de faits juridiques et d'actes juridiques. L'acte juridique, c'est une manifestation de volonté destinée à créer des effets de droit, à savoir faire naître, modifier, transmettre ou éteindre un droit subjectif. Et cette notion, elle englobe non seulement les actes juridiques bilatéraux, les contrats, vous avez un accord de volonté entre au moins deux personnes, le contrat de bail, le contrat de vente, le contrat d'entreprise, le contrat de mandat, mais aussi des actes juridiques unilatéraux, une manifestation de volonté qui émane ici d'une seule personne, comme pour l'offre ou le testament. À l'opposé de ces actes juridiques, on retrouve les faits juridiques. Les faits juridiques qui désignent tout fait quelconque de l'homme, volontaire ou involontaire, auquel la loi va rattacher des effets de droit sans que ceux-ci aient nécessairement été voulus ou désirés. Et je pense notamment à la survenance du décès, au cap de la majorité, au changement de domicile ou à la survenance d'un accident de voiture. Et cette summa divisio entre faits juridiques et actes juridiques se retrouve dans la distinction traditionnelle entre obligations extra-contractuelles et obligations contractuelles. La source principale dans laquelle on trouve les règles de droit des obligations, c'est évidemment le Code civil et plus particulièrement le livre 3 en ses titres 3, 4 et 4 bis. Alors autour de ce Code civil gravite évidemment toute une série de lois et de dispositions particulières. Je songe au Code de droit économique et à son livre 6 qui aborde les clauses abusives, à la loi du 25 février 1991 en ce qui concerne la responsabilité du fait des produits défectueux, à la loi sur les accidents du travail, à toute une série d'autres lois particulières. Alors il ne faut évidemment pas oublier qu'une réforme est actuellement en cours. La loi du 13 avril 2019 a créé un nouveau code civil et y a inséré un livre 8 consacré au droit de la preuve. Et on attend évidemment avec beaucoup d'impatience l'adoption du livre 5 qui, lui, traite du droit des obligations. En guise d'exemple qui illustre le droit des obligations, je distinguerai les exemples issus du domaine de la responsabilité civile extra-contractuelle de ceux qui ont plutôt trait au droit des contrats. Alors, en droit de la responsabilité civile extra-contractuelle, je songe notamment à l'utilisateur d'un grille-pain qui explose et se blesse au bras. Je songe au cycliste qui se fait mordre par le chien d'une voisine. Je songe également à la cliente d'un supermarché qui glisse sur une peau de banane dans le rayon vêtements. Et bien, dans toutes ces situations, la victime va mobiliser le droit des obligations, qui va déterminer un responsable qui sera tenu d'indemniser la victime de l'ensemble de ses dommages et de son préjudice. En droit des contrats, il y a toute une série d'autres situations qui viennent à l'esprit. Vous concluez un contrat, vous estimez que votre consentement a été vicié, le co-contractant a menti sur des points essentiels de ce contrat. Que pouvez-vous faire? Vous faites appel à un prestataire, le prestataire n'exécute pas sa mission, vous vous demandez si vous pouvez immédiatement mettre fin au contrat. Vous vous posez également la question de savoir si les conditions générales qui sont au dos d'une facture vous sont opposables. Quid si ces conditions se trouvent non pas au dos de la facture, mais sur un site internet. Et puis, plus spécifiquement, en droit des contrats spéciaux, vous achetez une tablette, elle ne fonctionne plus après 3 mois. Quels sont vos droits? Pouvez-vous faire appel à la garantie? Ou bien, votre bailleur, à la fin du contrat de bail, ne vous restitue pas la garantie locative. Quels sont vos droits? Ou encore, vous achetez un immeuble qui est mangé par la mérule, vous apprenez que le vendeur était tout à fait au courant et ne vous en a pas averti. Quels sont les recours qui vous sont offerts? Nul n'échappe, tant dans sa vie professionnelle que privée, au droit des obligations. L'avocat, sous toutes ses casquettes, sera confronté au droit des obligations, dans le cadre de sa mission de conseil et de rédaction de contrats,
dans le cadre de sa mission de défense des clients, mais aussi dans le cadre de sa mission de recherche d'une solution amiable et transactionnelle. Le notaire va lui aussi devoir jongler avec toute une série de règles du droit des obligations, lors de la constitution de sociétés, de la rédaction de contrats de vente immobilière, de contrats de mariage, etc. Le juriste d'entreprise, lui aussi, va mobiliser toute une série de règles du droit des obligations. Rédaction des contrats, rédaction des conditions générales, négociation contractuelle, gestion des plaintes, recouvrement de créances et gestion du contentieux. Un autre cas est celui d'une start-up. La start-up qui lance son activité va devoir se poser toute une série de questions. Est-ce que oui ou non, on pourra conclure un contrat en ligne? Comment se réserver la preuve de ce contrat? Où placer nos conditions générales? Nos clients vont-ils pouvoir se délier de leur engagement? Comment? À quelles conditions? Et dans la vie de tous les jours, tout un chacun est lui aussi confronté au droit des obligations, que ce soit via la conclusion de contrats. Alors si on ne conclut pas des contrats tous les jours, on en conclut de manière quand même très fréquente, mais également hors contrat, tout un chacun, en tant que victime, va pouvoir également solliciter les règles du droit des obligations pour pouvoir obtenir l'indemnisation de son préjudice.